Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce beau mois de juillet qui arrive à grands pas? Eh bien, je vous fais cette fois-ci mes prévisions du mois de juillet. Au mois de juin, franchement, je n'ai pas eu le temps. J'ai des choses au niveau privé et pro qui sont arrivées tout en même temps, donc j'ai pas pu tout gérer malheureusement. Mais cette fois-ci, vous avez en temps et en heure les prévisions du mois de juillet. Avant, je vous remercie pour l'accueil que vous faites pour mon livre, mon guide pratique du Feng Shui. Franchement, ça me fait chaud au cœur d'avoir tous vos commentaires sur les différents réseaux sociaux où je me trouve. L'accueil que vous le faites en librairie. Voilà, je suis allée l'autre jour dans une librairie à côté de chez moi et j'ai vu des abonnés. Voilà, ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup en tout cas de l'accueil que vous faites à mon livre. Et voilà, c'est une belle aventure en tout cas que Marie-Claire Édition m'a donné la possibilité de vivre. Voilà, donc merci aussi à cette édition, à cette maison d'édition. Alors, nous allons commencer avec nos prévisions du mois de juillet. Alors, toujours l'étoile 2 qui se trouve dans le secteur sud-est, accompagnée cette fois-ci de l'étoile 8. Alors, l'étoile 8 n'est pas une mauvaise étoile, mais l'étoile 2, comme vous le savez, c'est une étoile qui amène dans le secteur sud-est que des problèmes, mais surtout des problèmes dans ce secteur qui est le secteur de l'économie, de la richesse, de l'abondance. Eh bien, elle est vraiment entachée cette année. Donc, il est vrai qu'au niveau international et national, on peut aussi, au niveau des banques, voir des restructurations, comme je vous l'ai très souvent dit, des fusions, et puis ça peut être aussi des faillites. Et pour le mois de juillet, eh bien, le mois de juillet est un mois en fait très important, surtout en France. Il y a les JO, il y a les élections législatives, enfin, il y a eu aussi au niveau des européennes, enfin, tout un tas de choses qui vont aussi engendrer pour notre pays, en fait, beaucoup de tumultes, beaucoup de changements, mais ça, je vais y revenir. Alors, au niveau de cet accompagnement de l'étoile 2 avec l'étoile 8, en fait, des personnes qui vont se retirer de la vie publique, qui vont prendre le choix de partir, donc des personnes qui gèrent l'économie, qui gèrent des banques, des personnes en vue, en fait, vont prendre la décision de se retirer, de se mettre en retraite ou de changer carrément de profession. En fait, ça sera vraiment ça peut être aussi un changement au niveau du ministère, parce qu'il y aura peut-être une reconfiguration et effectivement, il y a des gens qu'on ne va plus voir sur la scène politique, mais surtout au niveau de l'économie, de la gestion du pays. Et ça, on le voit bien avec l'accompagnement de l'étoile 8, avec l'étoile 2. Donc, des gens se mettent de côté, se retranchent, voilà. Ensuite, dans le centre de gravité, l'étoile 3, qui est l'étoile en fait de la discorde, des querelles, des disputes, de la calomnie, accompagnée de l'étoile 9. L'étoile 9 a pour particularité de multiplier l'étoile avec laquelle elle est. Donc 9, l'étoile 9 va multiplier l'étoile 3. Donc beaucoup de discordes, beaucoup de disputes, beaucoup de personnes qui vont se prendre la tête, on va dire ça comme ça, pour le mois de juillet. Beaucoup de parlementation, je ne sais pas si ça se dit, mais beaucoup d'échanges de paroles, mais pas toujours très bienveillantes en tout cas. Mais enfin, voilà, ça va l'huile est sur le feu, tout simplement. Et c'est vraiment parce que l'étoile du centre, c'est elle qui va dominer toute l'année. Donc beaucoup de discordes, beaucoup de disputes cette année, en national mais en international. Et on le voit en national, et voilà, et on le voit bien en France. De toute façon, on est l'année 2024, elle est sous l'emprise de cette étoile 3. Donc rien ne se fait comme certaines personnes voudraient que ça se passe. Non, il y a eu des élections qui ont en fait changé la donne. Donc, multiplié avec l'étoile 9, ça amène beaucoup en fait ça va accentuer les procès ou les procédures de justice aussi, les changements, ça oui, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, donc on va être dedans, et en même temps il y a les JO. Donc je ne vous raconte pas le mois de juillet, ça va être assez sympa. Moi en plus, je dois prendre les transports en commun au mois de juillet. Écoutez,
Je pense qu'on va bien rigoler. On va bien rigoler. Hein. On va essayer de prendre ça avec un peu de philosophie, mais c'est un mois qui bouge. Mais vous savez, on a déjà eu des mois d'été très tumultueux. Hein. Moi, je m'en souviens, hein, depuis que ça fait 3-4 ans que je fais les prévisions. Il y avait eu le début des manifestations en 2020. Enfin bon, bref, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup les mois d'été. Hein. L'été, c'est le feu. Hein. C'est le feu, c'est l'été. Hein. Donc voilà. Donc ça bouge pas mal, ça bouge pas mal. Ensuite, le secteur nord-ouest, la 4 avec la 1. La 1, c'est pas une mauvaise étoile, mais des personnes en fait. On va voir apparaître des personnes un peu déboussolées. Alors, le nord-ouest, c'est tout ce qui est lié aux politiques, à la justice, aux mentors. Donc, des personnes, des leaders, etc. vont être un peu déboussolés. Ils vont plus savoir comment faire les choses, comment amener les choses, comment restructurer les choses. Et c'est bien marqué avec la présence de l'étoile 4 toute l'année et l'étoile 1. Voilà, j'en dirai pas plus. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire. On est dans la lignée vraiment de ce qui a pu être dit, hein, avec d'autres personnes qui font la même chose que moi. Vraiment, de toute façon, le mois de juillet, avec l'étoile 9 au centre, ça ne peut que être un feu d'artifice. Alors, n'oubliez pas non plus que c'est le 14 juillet. Voilà, c'est assez tumultueux quand même. Hein. C'est un symbole très fort pour nous, bien évidemment. Le 14 juillet, c'est la République, la liberté avant tout. Les Français veulent peut-être reconquérir une certaine liberté aussi. Donc, je ne sais pas comment va se passer cette année le défilé du 14 juillet. La présence, bien évidemment, des militaires lors du défilé, hein, parce que c'est ça aussi. Mais la donne est différente quelque part. Oui, c'est cette présence aussi militaire pour le 14 juillet qui est très symbolique avec l'étoile 9 au centre. Voilà, ça bouge, les législatives, les européennes au mois de juin. Voilà, nous sommes dans un changement aussi et une instabilité et des leaders, des personnes qui pensaient être déjà des mentors, qu'on les suive, etc. Ils prennent du plomb dans l'aile. Voilà. Ensuite, l'Ouest est accompagné de l'étoile 5 toute l'année avec l'étoile 2. L'étoile 2, c'est... Alors, la 2 et la 5, c'est des étoiles pas cool du tout, comme on dit. C'est la pire des combinaisons, faillite, désastre. Alors moi, je vois beaucoup le côté américain. En fait, aux États-Unis, il y a une très grosse restructuration. Vraiment, il y a les élections au mois de novembre, j'arrête pas d'en parler, et ça fait écho aussi avec la libération d'une personne dont son nom de famille s'assimile à un ange. Vous voyez de qui je veux parler, qui a été, en fait, voilà, il plaide coupable et il est libéré parce que le nombre de temps qu'il a fait en prison équivaut à sa culpabilité, entre guillemets. Donc il est libre, il est reparti en Australie et c'est extrêmement symbolique. Il faut savoir, moi je me souviens, une personne comme Agnès Tarot avait toujours dit qu'il serait libéré. Elle a dit il y a 2-3 ans, je m'en souviens très très bien. Il est libéré. Et je pense, en fait, c'est quelque part, quand je vous en parle, j'ai des frissons, mais cette libération de cet homme, ça permet aussi peut-être d'affirmer quelque chose, hein, et ça va aussi changer beaucoup de choses, non, mais au niveau géopolitique et au niveau du pays de l'oncle Benz, c'est pareil, on est dans une période très importante aussi pour les États-Unis. Il y a les élections au mois de novembre, il y a les primaires aussi. Alors je ne sais pas quand ça va être, je sais qu'on sait déjà que c'est un des neveux de Kennedy qui se présente du côté des démocrates, si je ne me trompe pas, et des républicains, il y a 3 en liste. Donc il y aura un qui va se présenter, mais on ne sait pas encore qui. Donc ça va être une nouvelle ère pour les États-Unis aussi, et c'est pour ça aussi que la 5 et l'accompagnement de la 2, je ne sais pas si au mois de juillet, je ne sais pas ce qui peut se passer au mois de juillet aux États-Unis, mais en tout cas ça va aussi beaucoup bouger
au niveau politique, et puis la domination des États-Unis. On voit bien que le dollar n'a plus le vent en poupe comme ça a pu l'être. Ce sont d'autres monnaies qui ont pris le pas. Et on le témoigne bien. Et c'est comme si au mois de juillet, il allait se passer quelque chose peut-être de décisif, ou une nouvelle orientation prise, ou des gens qui vont être embêtés, ou qui vont être mis de côté au niveau politique. Eh bien, écoutez, on va suivre les personnes qui peuvent nous renseigner, bien évidemment, sur ça. Et d'ailleurs, je les remercie pour toutes les informations qu'on peut recueillir sur certains réseaux sociaux. Ensuite, il y a le Sud-Ouest, c'est 9 et 6, opposition, conflit. Alors oui, c'est vrai qu'au niveau des médias, on voit aussi des choses qui n'étaient pas coutumes en France. Sur une radio Europe 1, il y a un animateur qui n'est même pas journaliste en fait. Il a été placé au mois de juin pour parler des législatives, alors qu'il n'est pas du tout, et au mois de juillet, il a remplacé une femme, Sophie Davant, si vous voyez qui je veux dire. Un homme arrive comme ça sur Europe 1, de but en blanc, cet animateur qui fait plutôt des animations, on va dire, voilà, et on le met là. Un peu comme, j'ai envie de dire, une marionnette, et pour parler des législatives, des personnes qui se présentent. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. On ne laisse pas la place à des vrais journalistes dans les médias, et la 9, c'est le feu, accompagné de l'étoile 6. 6, c'est le métal, et la 9, c'est le feu. Le feu détruit le métal. Donc, on voit aussi qu'au niveau médiatique, eh bien, il y a des choses qui ne sont peut-être plus non plus vraiment renforcées comme elles devraient l'être. Si vous voyez ce que je veux dire, et surtout en cette période-là des élections. On place des gens pour faire parler, pour influencer aussi certaines la population, tout simplement, moi je le dis. Le Sud, 7 et 4. Alors le Sud, c'est tout ce qui est lié, j'ai envie de dire, à l'artistique, etc. Là, je vois une blessure par couteau, peut-être un accident d'une personnalité, un acteur, une personne qui est dans le milieu artistique pour cet été, pour le mois de juillet en tout cas. Le Nord-Est, il y a l'étoile 6, c'est 3. Alors le Nord-Est, il y a aussi, une personne reconnue comme un chef elle va être reconnue pour son travail. Le Nord-Est, c'est tout ce qui est lié au spirituel, à l'éducation, au développement personnel. Il y a une personne qui fait partie de ce milieu-là, qui va prendre la parole, qui va être écoutée et qui va être reconnue pour son travail. Voilà. Je vois aussi une blessure par un objet métallique. D'une personne qui est dans ce registre-là, du Nord-Est. Nord-Ouest, je l'ai dit, excusez-moi, il suffit juste que je tourne la page tout simplement. Le Nord, 8, l'étoile 8, accompagnée de l'étoile 5. Ah bah oui, c'est-à-dire que dans les villes, surtout dans la région parisienne, le business ne va pas se faire comme il devrait se faire pour le mois de juillet, parce qu'accompagné de l'étoile 5. Alors ça va quand même se faire parce l'étoile 5 va être calmée par l'étoile 8, voilà, mais ça va être un peu compliqué. Donc moi, je vous invite à mettre cette affiche dans l'étoile, dans le Nord, surtout pour le mois de juillet, pour ceux qui sont dans le commerce. Surtout dans les grandes villes qui vont accueillir aussi les JO, et voilà, ça va être très compliqué. Donc la région parisienne, si on peut éviter le mois de juillet, c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Ensuite, il y a l'Est. Alors, l'Est, c'est tout ce qui est lié à la santé, aux ancêtres, à la famille. Alors on voit, l'Est, c'est aussi les vacances, Beaucoup de gens vont quitter les grandes villes, vont partir à l'étranger, vont bouger pendant l'été, et d'autres vont profiter aussi de s'exiler complètement ou de changer carrément de pays, c'est-à-dire visiter un pays, dire tiens, peut-être ça serait pas mal qu'on vive là. Ça va être aussi cette occasion-là. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, l'Ouest, c'est aussi c'est le secteur des enfants.
Il y a je sais pas, mais il y a, alors c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi, au mois de juillet, que les inspections académiques travaillent sur certains projets pour les écoles. Je ne sais pas, mais c'est comme s'il allait se passer aussi quelque chose au niveau des écoles qui va peut-être pas du tout faire plaisir aux parents et voire même aux enseignants. Alors moi, je pense qu'au mois de septembre, ça va être assez tumultueux en France. Il risque d'avoir des manifestations au niveau de l'enseignement. On va voir, mais avec l'accompagnement de la 5 et de la 2, il n'y a rien de bon non plus pour nos enfants. Faut savoir que les enfants sont extrêmement stressés de toutes ces années depuis 3-4 ans. On leur demande aussi de faire des choix au niveau de leur futur. Et pour être autour de moi, hein, j'ai des parents qui voient comment ça se passe. Et voilà, sur le futur de leurs enfants, ils sont extrêmement inquiets et surtout de la façon comment le gouvernement, comment l'éducation nationale demande à faire des choix aux enfants. Et parfois, on les met aussi dans des voies qui ne leur correspondent pas du tout, mais tout simplement parce qu'il y a de la place et que les enfants je dirais qu'ils sont moyens, on ne leur donne pas de chance en fait. On essaye de les caser parce qu'il y a de la place dans tel endroit. C'est très compliqué actuellement. D'ailleurs, je sais qu'il y a des parents qui ont pris la décision de mettre, quand ils vivent dans des pays limitrophes, dans un pays à côté d'un autre pays, en fait, hein, proche des frontières françaises, qui prennent même la décision de mettre leurs enfants dans d'autres écoles qu'en France. Justement pour que leur enfant puisse avoir une scolarité plus intéressante pour eux et qu'ils fassent surtout les études qu'ils souhaitent. Voilà. Je vous embrasse. Moi, j'ai fini mes prévisions pour le mois de juillet. Donc, le 9 avec l'étoile, le feu, oui, ça va beaucoup bouger au mois de juillet au niveau politique, gouvernement, tout, transport. Donc, je pense qu'on va, on n'est pas encore. On va encore être surpris, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de belles vacances d'été, puis nous on se retrouve pour des vidéos Feng Shui bien évidemment, et pour les prévisions du mois d'août que je vous ferai fin juillet. Voilà, à très bientôt, merci de vos partages, merci de vos commentaires, et merci pour l'accueil que vous faites à mon livre, mon guide pratique du Feng Shui, que vous trouvez partout dans toutes les bibliothèques de France et sur les sites internet qui vendent des livres. Merci beaucoup, je vous embrasse bien fort. Au revoir.